Soyez la bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons résoudre une équation de type Ln. Et ici, l'équation permet de trouver l'équation résolution dans R. Alors, nous allons aller voir l'exercice. Résolvons dans R l'équation suivante. Ln de 2x plus 1 plus Ln de x moins 1 moins Ln de 2 égale à 0. Alors, et pour résoudre ces types d'équations, alors, ici, on part par deux étapes. Et le premier, c'est de calculer le domaine de validité qu'on note TV. C'est-à-dire, comme le domaine de définition sur lequel la fonction et l'équation existe, comme c'est Ln, alors on peut posons les conditions suivantes. Ça veut dire ici, si nous prenons la fonction Ln, les valeurs qui sont à l'intérieur de la fonction Ln doivent être positives, strictement positives. Comme je le dis, ces valeurs qui se trouvent à l'intérieur de Ln doivent être strictement positives. C'est pour ça qu'on pose la condition 2x plus 1 est supérieur à 0, x moins 1 est supérieur à 0. Ici, le 2, on sait que le 2 est positif, hein, donc nous n'avons pas besoin de poser cette condition. Alors ici, lorsqu'on résout après résolution, on fait partir le moins 1 et le 1, ça devient moins 1, et divisé par 2, ça fait moins 1 demi. Et également, lorsque le moins 1 part de l'autre côté, ça fait 1. On peut écrire ça de la façon d'un intervalle qui dit que x appartenant à l'intervalle moins 1 ouvert, l'intervalle ouvert moins 1 à plus infini, puisque le x est supérieur à moins 1 demi. Également, ici, c'est 1 à plus infini. Ok? Voici le domaine de validité. Maintenant, nous allons le voir. On va le voir de la façon on fait l'intersection. Mais si on regarde la vidéo, on sait que l'intersection, on fait l'intersection, c'est la partie qui sera plus achevée ici. Allons-y voir. Ok, donc comme je l'ai dit, on va montrer comment trouver le domaine de validité avec l'intersection des deux solutions. Alors si nous prenons, on va graduer la droite, hein. on va graduer la droite. On peut mettre 1 ici, 2, 3. Ici, moins 1, moins 2, moins 3. Voilà. Donc, moins 3. La première solution, c'était x appartenant de moins 1 demi à plus infini. Alors, on sait que moins 1 demi se trouve ici. C'est moins 1 demi, c'est 0,50. Donc, c'est moins 0,50 se trouve ici. Moins 0,50. Alors, c'est comme ça. Ici, on peut décider d'assurer la partie qui n'est pas solution. Puisque c'est de moins 1 demi, on dit moins 1 demi à plus infini. Donc, on va assurer la partie qui n'est pas solution. On assure la partie qui n'est pas solution. Et l'autre solution, c'est de 1 à plus infini. 1 à plus infini, c'est ça. 1 à plus infini. Et on va assurer la partie non solution. On peut décider d'assurer ça comme ça. Et lorsqu'on regarde, cette partie n'est pas assurée. Donc, c'est cette partie qui est la solution. Ça, on dit domaine de validité égale à quoi? 1 à plus infini. On peut aussi décider d'assurer la partie solution, vous allez voir, puisque les deux côtés, faire les deux côtés, afin que vous puissiez comprendre. Ici aussi, on peut prendre ici 1, 2, 3. Ici, moins 1, moins 2, moins 3. Ok. Donc ici, si nous prenons de l'intervalle moins 1 demi plus infini. Donc moins 1 demi ici, à plus infini. Donc on va décider d'assurer la partie qui est solution. Donc comme ça. Vous voyez ça? Maintenant, si au niveau aussi de 1, l'autre intervalle c'est de 1 à plus infini. 1 à plus infini. On peut désassurer ça comme ça. On voit que c'est cette partie la plus assurée. Donc c'est la partie la plus assurée qui est la solution. Donc on voit que toujours le domaine de validité égale à 1 à plus infini. Donc ça veut dire, quelles que soient ces deux méthodes, c'est assurer la partie solution ou la partie non solution, ça revient à la même. Mais il est plus intéressant d'assurer la partie non solution
vous laissez la partie de nos solutions non encombrée, puisque ça permet de voir et la partie de nos solutions là qui n'est même pas assurée et on voit ça visuellement. Alors ici, supposons que si c'était 3 intersections, on demandait à assurer 3 fois ou 4 fois. Donc ça va arriver à une situation où c'est très encombrant et c'est pas joli à regarder. D'accord, donc voilà et comment on fait les intersections et de 2 solutions ou de 3 solutions. Ça peut aussi, ce type d'intersection peut intervenir dans plusieurs cas aussi. Voilà. Donc, merci. On sommes de retour. On continue avec cette partie. Et ici, on va résoudre maintenant proprement dit l'équation. Puisqu'on va trouver une variété qui est de 1 à plus infini. Comme on a montré de la façon et faire l'intersection, on peut assurer la partie solution, la partie non solution. Voilà, c'est à vous de choisir. Et ici, la résolution proprement dit de l'équation. ln de 2x plus 1 plus ln de x moins 1 moins ln de 2 égale 0. C'est cette équation, ça c'est une équation. Si on avait une infériorité ou une supériorité, ça devenait une inéquation. Alors ici, nous avons toujours, on va essayer de transformer. Donc rien n'a changé. Donc ln de 2x plus 1 plus ln de x moins 1 égale à ln de 2. Or, ln de a plus ln de b égale à ln de a fois b. Cette propriété, nous la connaissons tous. Alors, si nous appliquons cette propriété ici, on suppose que ça c'est a et ça c'est b. Alors, ça fait quoi? Ln de a fois ln de b. De ça, j'ai mis ça en crochet et j'ai mis 2x plus 1 facteur de x moins 1 égale 1 de 2. Alors, lorsqu'on trouve cette forme, nous pouvons laisser tomber les ln. Alors, on laisse tomber les ln. Ce qui nous donne maintenant ça fait 2x plus 1 facteur de x moins 1 égale à 2. Alors, nous allons développer cette opération. Alors, 2x fois x, ça fait 2x carré. 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. 1 fois x, ça fait x. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc, ici, nous pouvons, le 2 qui est là, on peut faire la petite 2. Si le 2 vient de l'autre côté, ça fait moins 2. Alors, ça fait 2x carré moins 2x plus x moins 1 moins 2. On va faire les opérations de saut. On va additionner ceux qui se ressemblent. Ici. Alors ici, 2x carré, il reste parce qu'il n'y a pas sa valeur, autre valeur qui est x carré. Ici, on a moins 2x plus x. Donc, moins 2x plus x, ça fait moins x. Moins 1, moins 3. Et moins 1, excusez, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Alors, ici, nous nous retrouvons dans une situation d'un polynôme de second degré. Second degré. Alors, l'idée qui vient à l'esprit sur le champ, c'est de calculer delta, le discriminant. Alors, delta égale à b carré moins 4ac. Bon, mon a est petit, hein? Ouais. Ça, c'est a comme ça. Hein? Voilà. Donc, 4ac. Avec a égale à 2, b égale à moins 1 et c égale à moins 3. Alors, au suivant, on va continuer. Lorsque nous regardons ici, on calcule delta. Ça, j'ai mis ces valeurs pour cette méthode-là, elle permet de ne pas faire des erreurs de signes, surtout de signes. Alors, lorsque on fait comme ça, parce que ici, quelqu'un peut calculer puis ou mettre le moins qui est là, c'est 1. Et pourtant, c'est moins 1. Donc, pour cela, c'est mieux d'écrire comme ça, pour ne pas faire des erreurs lors d'un examen, ou soit d'un devoir, etc. comme ça. Voilà, ça évite beaucoup d'erreurs. Donc, ça fait b carré, qui fait moins 1, moins 4ac. Le 4a, c'est 2, c, c'est moins 3. Donc, lorsqu'on fait le calcul, moins 1 au carré, ça fait 1. Et 4 fois 2, c'est 8. Ok, 8 fois 3, ça fait 24. Bon, moins 24 et le moins 4, ça fait plus. Donc, moins, ça fait plus. Donc, ce qui donne 1 plus 24, qui donne 25. Alors, si nous prenons la racine de delta, qui donne la racine de 25, qui donne 5. Alors, on calcule les différentes racines. x1 égale à moins b, moins delta sur 2a. x2 égale à moins b plus delta sur 2a.
B. Si vous voyez ça, donc ça, si vous ne faites pas attention, vous pouvez confondre ce moins là avec le moins du B. Le moins du B qui est ici. C'est pour cela qu'il est mieux d'écrire ça comme ça pour éviter les erreurs. Vous pouvez faire ça au brouillon, hein, si vous voulez. Vous pouvez mettre ça au devoir. C'est à vous de choisir. Donc ici, ça fait moins 1, en parenthèse, moins, après moins 1, moins 5. Ici, ça fait moins 1, moins 1, moins 1, plus 5. Alors, après le calcul, on trouve ici 1, bah, moins par moins, ça fait plus 5. 1 moins 5, ici c'est 1 plus 5. Okay. 1 moins 5 sur 4, c'est 2 fois 2. 1 plus 5 sur 4. Après le calcul, on trouve que x1 égale à moins 1, x2 égale à 3 demi. À 3 demi. Donc, ici, on remarque que le moins 1 n'appartient pas au domaine de validité et le 3 demi appartient au domaine de validité. Pourquoi? Puisque si on prend de 1 ouvert à plus infini, moins 1 ne fait pas partie. C'est une valeur négative. Et le 3 demi, on se fait 1,5, quand bien. Et ça fait partie de cette intervalle. Donc, 3 demi fait partie de 1 à plus infini. Par conséquent, solution à 1 égale à 3 demi. Donc, je vous remercie. S'il y a des questions, vous pouvez être la bienvenue. Et s'il y a d'autres choses aussi, je demande ce que, et si vous avez aimé, appuyez sur le cœur, partagez avec les amis qui en ont besoin, des amis. Également, envoyez des commentaires pour que je tiendrai compte de ces commentaires pour améliorer plus le travail. D'accord. Donc, je vous remercie. On se voit la prochaine.